quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire autour de ta vie. Et si tu écoutes ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il y a des moments dans la vie où le ciel décide d'accélérer les choses, où des portes qui semblaient impossibles à ouvrir commencent soudainement à s'aligner. Et pour certains élus, ce moment est arrivé. Peut-être que tu as traversé des années d'attente, des saisons de manque, des périodes où tu t'es demandé pourquoi certaines bénédictions tardaient à apparaître dans ta vie. Peut-être que tu as vu d'autres personnes avancer pendant que toi tu restais bloqué, priant en silence pour un signe, pour une confirmation que Dieu ne t'avait pas oublié. Mais écoute bien ceci. Quand Dieu prépare quelque chose pour un élu, ce n'est jamais un simple événement. C'est une manifestation divine. Et aujourd'hui, un message clair descend du ciel pour ceux qui sont appelés. Les clés de ta nouvelle maison sont en train d'être libérées. Il y a des personnes qui écoutent ce message et qui ressentent déjà dans leur esprit que quelque chose change. Une impression étrange, comme si une nouvelle saison était sur le point de commencer. Ce sentiment n'est pas une illusion. Dans la Bible, Dieu a souvent utilisé les maisons comme symbole de repos, de stabilité et d'accomplissement. Une maison n'est pas seulement un bâtiment, c'est un territoire. C'est un lieu où la paix peut s'installer. C'est un espace où la destinée peut se construire. Et pour les élus, Dieu ne prépare jamais une simple maison, il prépare un lieu aligné avec leur mission. Pendant longtemps, certaines bénédictions semblent retardées dans la vie des élus, non pas parce que Dieu refuse de les donner, mais parce qu'il prépare quelque chose de plus grand que ce que l'esprit humain peut imaginer. Joseph a passé des années dans l'ombre avant d'entrer dans son palais. David a vécu dans le désert avant d'entrer dans son royaume. Et parfois, Dieu retarde une maison pour préparer un territoire. Si ce message résonne en toi, prends un instant maintenant et écris dans les commentaires « Je reçois les clés de ma nouvelle saison ». Et si tu sens dans ton esprit que ce message parle directement à ta vie, abonne-toi à la chaîne Élus du Royaume, parce que ces révélations sont pour ceux qui savent que Dieu prépare quelque chose de plus grand pour eux. Beaucoup d'élus vivent une phase étrange dans leur vie. Ils ressentent qu'ils ne sont plus à leur place dans l'ancien environnement, mais ils ne voient pas encore clairement où Dieu les emmène. C'est une phase de transition, une phase où les anciennes portes commencent à se fermer pendant que les nouvelles sont encore invisibles. Cette période peut être inconfortable, mais elle est souvent le signe que Dieu est en train de déplacer quelqu'un vers une nouvelle dimension. La vérité que peu de gens comprennent est que le ciel ne libère pas seulement des bénédictions spirituelles. Parfois, il libère aussi des bénédictions matérielles pour soutenir une mission divine. Une maison peut devenir un lieu de paix, un centre de restauration, un refuge pour une famille, un espace où des générations seront bénies. Et pour certains élus qui écoutent ce message aujourd'hui, Dieu est en train de déclencher quelque chose dans le domaine immobilier de leur vie. Peut-être qu'une opportunité inattendue va apparaître. Peut-être qu'une porte qui semblait fermée va soudainement s'ouvrir. Peut-être qu'un lieu que tu n'avais jamais imaginé va devenir ton prochain foyer. Mais avant que ces bénédictions apparaissent, il y a souvent un test. Le test de la foi. Parce que Dieu regarde comment un élu réagit dans l'attente. Est-ce que tu continues à croire quand rien ne semble bouger? Est-ce que tu continues à prier quand les circonstances semblent contraires? Est-ce que tu gardes la paix même lorsque les réponses tardent? Dans l'histoire biblique, Abraham a reçu une promesse avant de recevoir un territoire. Dieu lui a dit qu'il serait père d'une grande nation alors qu'il n'avait même pas encore un fils. Mais Abraham a continué à marcher par la foi. Et c'est souvent ainsi que Dieu agit avec les élus. Il annonce une saison avant de la manifester. Il y a peut-être quelqu'un qui écoute ce message et qui a traversé une période financière difficile. Peut-être que tu t'es demandé comment certaines choses allaient se résoudre. Mais Dieu n'est jamais limité par les circonstances humaines. Quand il décide d'ouvrir une porte,
personne ne peut la fermer. Et parfois, les bénédictions arrivent d'une manière totalement inattendue. Une opportunité, une rencontre, un changement de situation, une idée nouvelle. Ce sont souvent les instruments que Dieu utilise pour déplacer quelqu'un vers sa prochaine saison. Si tu ressens dans ton cœur que ce message parle directement à ta vie, prends un moment et laisse un like sur cette vidéo. C'est une façon simple mais puissante de soutenir la mission de la chaîne Élus du Royaume, afin que ces messages puissent atteindre d'autres élus qui traversent les mêmes saisons d'attente. Beaucoup de personnes pensent que les bénédictions arrivent simplement par chance. Mais dans la vie des élus, il y a souvent une préparation invisible. Dieu travaille dans l'ombre pendant que l'élu apprend, grandit et développe la sagesse nécessaire pour gérer ce qui va arriver. Une maison, par exemple, peut sembler être un simple objectif matériel. Mais pour un élu, cela peut devenir un symbole de stabilité spirituelle. C'est l'endroit où des prières seront prononcées, où des décisions importantes seront prises, où des générations futures seront influencées. Et parfois, ce que Dieu prépare est bien plus grand que ce que l'élu imagine. Il ne donne pas seulement un toit, il donne une plateforme pour accomplir une mission. Peut-être que tu as eu récemment un rêve, une intuition, ou même une pensée soudaine concernant un changement de lieu. Ne sous-estime pas ces signes. Dieu parle parfois de manière subtile, et les élus apprennent à reconnaître ces murmures divins. Mais il y a aussi un autre aspect important. Quand une nouvelle saison approche, certaines personnes disparaissent de ton environnement. Certaines relations se distancient, certaines situations prennent fin. Ce n'est pas toujours une perte. Parfois, c'est une purification. Dieu enlève ce qui ne peut pas entrer dans la prochaine saison. Et cela peut être difficile à accepter. Mais chaque élévation nécessite un espace nouveau. Pour beaucoup d'élus, la nouvelle maison n'est pas seulement un changement physique, c'est un symbole d'une transformation intérieure, une preuve que les saisons de lutte n'ont pas été vaines. Et il y a des moments où Dieu surprend complètement ses enfants. Là où il y avait un refus, il crée une approbation. Là où il y avait un blocage, il crée une ouverture. Là où il y avait un manque, il crée une abondance. Si tu crois que Dieu prépare quelque chose de nouveau dans ta vie, écris maintenant dans les commentaires « Je reçois les clés que le ciel libère pour moi ». Cette déclaration peut sembler simple, mais elle est un acte de foi. Parce que la foi n'est pas seulement croire ce que l'on voit, c'est croire ce que Dieu a déjà préparé même quand nos yeux ne le voient pas encore. Et pour certains élus qui écoutent ce message aujourd'hui, la prochaine saison sera différente de toutes les précédentes. Les portes qui s'ouvrent ne seront pas seulement matérielles, elles seront alignées avec une mission plus grande. Continue à avancer avec confiance. Continue à prier. Continue à croire que ce que Dieu a promis se manifestera au bon moment. Et si ce message a parlé à ton cœur, abonne-toi maintenant à la chaîne Élus du Royaume, partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une saison d'attente et écris dans les commentaires cette déclaration finale « Ma nouvelle saison commence maintenant ». Parce que parfois, les clés que le ciel libère ne sont pas seulement celles d'une maison, ce sont les clés d'une destinée. Car il existe un moment précis où les saisons changent, même si rien ne semble encore visible à l'extérieur. C'est souvent à cet instant précis que beaucoup d'élus abandonnent, pensant que rien ne va se produire. Pourtant, c'est exactement là que le ciel est en train de bouger en silence. Dieu travaille souvent dans les coulisses de la vie, préparant des connexions, alignant des circonstances, déplaçant des personnes et ouvrant des chemins que l'élu ne peut pas encore voir. Il faut comprendre quelque chose de profond. Dans la vie d'un élu, les bénédictions ne viennent pas toujours de manière logique. Elles viennent par alignement divin. Et quand cet alignement se produit, les choses commencent à s'ouvrir avec une rapidité surprenante. Ce qui semblait impossible pendant des années peut soudainement devenir réalité en quelques semaines ou quelques mois. Peut-être que tu as déjà ressenti ce moment où quelque chose dans ton esprit te dit que tu es proche d'un changement.
pas simplement un petit ajustement, mais une transformation réelle. Comme si Dieu t'emmenait vers un nouvel espace, une nouvelle dimension de ta vie. Ce sentiment est souvent un signe que la saison précédente arrive à sa fin. Beaucoup d'élus ont traversé des périodes où ils ont dû vivre dans des lieux temporaires, des situations instables ou des environnements qui ne correspondaient pas à leur paix intérieure. Ces saisons ont un but. Elles développent la patience, la foi et la dépendance envers Dieu. Mais elles ne sont pas destinées à durer éternellement. Lorsque Dieu décide qu'un élu est prêt pour la prochaine étape, il commence à préparer un lieu qui correspond à la nouvelle saison. Parfois, ce lieu représente plus qu'un simple logement. C'est un endroit où l'élu peut enfin respirer, réfléchir clairement et avancer dans sa mission. Dans l'histoire biblique, Dieu a souvent déplacé ses serviteurs vers des endroits spécifiques pour accomplir un plan plus grand. Abraham a été appelé à quitter sa terre pour aller vers un territoire préparé. Moïse a conduit un peuple entier vers une terre promise. Et même Jésus, durant sa vie, a souvent changé de lieu pour accomplir ce qui devait être accompli. Le déplacement fait souvent partie de la destinée. Il y a aussi une vérité que beaucoup d'élus découvrent tardivement. Certains lieux ne peuvent pas contenir la bénédiction que Dieu prépare. Parfois, un environnement devient trop petit pour la nouvelle saison. Ce n'est pas une question de luxe ou de richesse, mais d'espace spirituel. Quand la mission grandit, l'espace doit aussi grandir. Cela peut se manifester de différentes manières. Une opportunité d'achat inattendue, une location parfaite qui apparaît au bon moment, une aide imprévue qui facilite un projet immobilier, parfois même une idée qui conduit à une solution que l'élu n'avait jamais envisagée. Ces moments sont souvent le résultat d'années de préparation invisible. Peut-être que tu te rappelles des moments où tu as dû faire confiance à Dieu, même lorsque tout semblait incertain. Ces moments ne sont jamais oubliés dans le ciel. La fidélité dans les petites saisons prépare les grandes saisons. Et quand les clés d'une nouvelle maison arrivent, elles représentent bien plus que du métal ou un simple objet. Elles symbolisent l'accès à une nouvelle phase de la vie. Une phase où la paix commence à remplacer l'instabilité, où la vision devient plus claire et où les projets prennent forme. Beaucoup d'élus pensent que la bénédiction viendra seulement quand ils seront parfaits ou quand toutes leurs conditions seront idéales. Mais Dieu ne travaille pas toujours ainsi. Parfois, il donne une nouvelle maison au moment où l'élu en a le plus besoin pour continuer à avancer. C'est dans ces lieux que naissent souvent les idées les plus importantes, les projets les plus puissants et les décisions qui changent toute une destinée. Imagine un instant entrer dans un espace qui porte une atmosphère différente, un endroit où la paix est présente, où tu peux prier sans distraction, où tu peux réfléchir à ton futur sans être entouré de chaos. Ces lieux existent et Dieu les prépare parfois longtemps à l'avance. Il y a même des cas où un lieu semble attendre un élu particulier. Cela peut paraître mystérieux, mais dans l'histoire spirituelle de nombreuses personnes, certaines maisons deviennent des lieux de transformation, des endroits où la direction de la vie change complètement. Mais avant que ces moments arrivent, Dieu enseigne souvent une chose essentielle, la gratitude dans la saison actuelle. Un cœur reconnaissant attire des portes nouvelles. Lorsque quelqu'un apprend à remercier Dieu même pour les petites choses, il développe une attitude qui prépare l'abondance. Et cette abondance ne se limite pas à l'argent ou aux biens matériels. Elle inclut la paix, la sagesse, les relations justes et la clarté de direction. Pour un élu, la véritable richesse est l'alignement avec la volonté divine. Il y a aussi un principe spirituel important. Lorsque Dieu bénit un élu avec un espace nouveau, cet espace devient souvent un lieu où d'autres personnes peuvent trouver refuge ou inspiration. Une maison peut devenir un endroit où des conversations importantes ont lieu, où des encouragements sont donnés, où des prières changent des vies. Les bénédictions de Dieu ne sont jamais seulement individuelles. Elles ont souvent un impact collectif.
C'est pourquoi certaines saisons de préparation sont si longues. Dieu ne prépare pas seulement une bénédiction pour une personne, il prépare l'effet que cette bénédiction aura sur d'autres vies. Peut-être que tu ne réalises pas encore combien de personnes seront influencées par les décisions que tu prendras dans ta prochaine saison. Peut-être qu'une nouvelle maison deviendra un lieu où des idées importantes naîtront. Peut-être que ce sera un endroit où une famille trouvera stabilité et unité. Peut-être que ce sera un espace où la présence de Dieu sera ressentie de manière profonde. Les possibilités sont souvent plus grandes que ce que l'on imagine. Mais la clé reste toujours la même. Rester connecté à Dieu pendant la transition. Lorsque l'élu garde son cœur aligné avec la foi, les portes qui doivent s'ouvrir apparaissent au moment exact. Et il y a une chose que tu dois garder en tête. Ce que Dieu prépare pour toi ne peut pas être volé par quelqu'un d'autre. Les opportunités humaines peuvent être compétitives, mais les bénédictions divines sont spécifiques. Quand Dieu prépare une maison pour un élu, personne d'autre ne peut prendre cette place. Les circonstances peuvent parfois sembler ralentir le processus, mais elles ne peuvent pas annuler le plan divin. Alors continue d'avancer avec confiance. Continue de croire que les saisons changent, même lorsque le paysage semble identique. Parce que très souvent, les clés arrivent au moment où l'élu s'y attend le moins, mais exactement au moment où il en a le plus besoin. Et lorsque ce moment arrive, il devient évident que chaque attente, chaque prière et chaque saison difficile faisaient partie d'un chemin parfaitement orchestré. Car les élus du royaume ne reçoivent pas seulement des bénédictions, ils reçoivent des signes que Dieu est toujours fidèle à ses promesses. Et lorsque cette fidélité divine commence à se manifester concrètement, l'élu comprend une vérité que beaucoup de personnes mettent des années à découvrir. Dieu n'est jamais en retard. Il agit toujours au moment exact où chaque pièce du puzzle est prête à s'assembler. Il y a des moments dans la vie où tout semble silencieux, aucune nouvelle porte, aucune réponse claire, aucune direction visible. Mais dans ces périodes de silence, quelque chose de profond est en train de se construire. C'est souvent là que Dieu façonne l'intérieur d'une personne pour qu'elle puisse supporter l'extérieur de la bénédiction qui arrive. Car recevoir une nouvelle maison, un nouvel espace, une nouvelle stabilité demande aussi une nouvelle maturité. Beaucoup de personnes demandent des bénédictions, mais peu réalisent que ces bénédictions apportent aussi des responsabilités. Un élu ne reçoit jamais quelque chose seulement pour lui-même. Il reçoit pour accomplir un rôle plus grand. C'est pourquoi certaines saisons semblent longues. Elles permettent à l'élu de développer la sagesse nécessaire pour gérer ce qui arrive. Imagine quelqu'un qui reçoit une grande opportunité, mais qui n'a pas encore la discipline ou la vision pour la protéger. Cette opportunité pourrait disparaître aussi vite qu'elle est apparue. Mais lorsque Dieu donne au bon moment, l'élu est prêt à maintenir ce qui lui est confié. Peut-être que dans ta vie, tu as déjà vécu des moments où tu pensais être prêt pour quelque chose, mais avec le temps, tu as réalisé que Dieu avait encore des leçons à t'enseigner. Ce n'était pas un refus, c'était une préparation. Et aujourd'hui, si tu écoutes ce message, il est possible que cette préparation arrive à sa fin. Car il existe un moment précis où les graines plantées pendant des années commencent enfin à produire leurs fruits. C'est souvent à cet instant que les opportunités apparaissent presque simultanément. Des portes s'ouvrent dans plusieurs directions. Des idées deviennent réalisables. Des projets longtemps retardés commencent à prendre forme. C'est ce que certains appellent une saison d'accélération. Mais cette accélération ne vient pas du hasard. Elle vient de l'alignement entre le ciel et la vie de l'élu. Quand cet alignement se produit, les choses commencent à bouger avec une force que personne ne peut arrêter. Parfois, cela commence par un simple détail, une conversation qui mène à une information importante, une personne qui mentionne une opportunité, une pensée soudaine qui inspire une décision différente. Ce sont souvent des petits signes qui conduisent vers des changements plus grands. Beaucoup d'élus découvrent que Dieu utilise des chemins inattendus pour accomplir ses plans.
Là où une personne voyait un obstacle, Dieu préparait en réalité une redirection. Là où quelqu'un pensait avoir perdu du temps, Dieu développait la patience et la vision. Et lorsque la nouvelle saison commence vraiment, l'élu remarque une chose étonnante. Certaines choses qui semblaient compliquées deviennent soudainement simples. Les démarches qui semblaient impossibles trouvent une solution. Les ressources qui manquaient apparaissent au bon moment. Les obstacles qui semblaient énormes disparaissent progressivement. C'est comme si une force invisible ouvrait la voie. Et pour beaucoup d'élus, cette période est accompagnée d'un sentiment profond de paix. Même si tout n'est pas encore complètement en place, il y a une certitude intérieure que Dieu est en train d'agir. Cette paix est un signe important. Elle indique que la direction prise est alignée avec la volonté divine. Dans ces moments, il est essentiel de rester attentif aux signes et aux opportunités. Parfois, Dieu ouvre une porte, mais c'est à l'élu de faire le premier pas pour la franchir. La foi n'est pas seulement croire. La foi implique aussi agir lorsque la direction devient claire. Il y a des personnes qui attendent un miracle spectaculaire avant de bouger. Mais souvent, Dieu agit par étapes. Une petite décision conduit à une plus grande opportunité. Un petit changement ouvre la voie à une transformation plus profonde, et c'est ainsi que les nouvelles saisons commencent. Peut-être que dans quelque temps, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que ce moment précis était le point de départ de quelque chose d'important. Le moment où la direction a changé. Le moment où la stabilité a commencé à se construire. Car les bénédictions divines ne sont pas seulement des événements isolés. Elles font partie d'un processus plus grand. Un processus où chaque étape prépare la suivante. Là, et lorsque l'élu continue d'avancer avec confiance, même lorsque tout n'est pas encore clair, il découvre que Dieu guide chaque pas avec précision. Il y a aussi une dimension spirituelle à la notion de maison. Dans de nombreuses traditions, une maison représente un sanctuaire, un endroit où l'esprit peut se reposer, où les pensées peuvent se clarifier et où la relation avec Dieu peut se renforcer. Pour un élu, cet espace devient souvent un lieu de transformation personnelle. C'est là que naissent les décisions qui changent une vie. C'est là que se construisent les visions pour l'avenir. C'est là que la foi se renforce lorsque les défis apparaissent. Et lorsque Dieu donne un nouvel espace à un élu, il ouvre aussi un nouveau chapitre de croissance. Ce chapitre peut inclure des projets nouveaux, des relations plus alignées et des opportunités qui n'existaient pas auparavant. Mais ce qui rend ces moments encore plus spéciaux, c'est la prise de conscience que tout cela a été préparé longtemps à l'avance. Rien n'est arrivé par hasard. Chaque expérience passée, chaque défi surmonté, chaque prière prononcée faisait partie d'un chemin qui conduisait vers cette nouvelle phase. Et lorsque l'élu réalise cela, il développe une gratitude profonde. Une gratitude qui ne dépend plus des circonstances extérieures, mais de la certitude que Dieu dirige chaque étape. Cette gratitude devient une force intérieure. Elle permet de rester stable, même lorsque de nouveaux défis apparaissent. Car il est important de comprendre que chaque nouvelle saison apporte aussi ses propres responsabilités. Une nouvelle maison, un nouvel espace, une nouvelle stabilité ne sont pas seulement des récompenses. Ce sont aussi des plateformes pour accomplir davantage. Et c'est précisément ce que Dieu cherche chez les élus. Des personnes capables d'utiliser leur bénédiction pour créer de la lumière autour d'elles. Un élu qui reçoit une bénédiction et qui reste humble devient un instrument puissant pour le bien. Il inspire les autres à croire. Il montre que la foi peut produire des résultats réels. Il rappelle que les promesses divines ne sont pas seulement des mots, mais des réalités qui peuvent se manifester. Peut-être que quelqu'un qui écoute ce message aujourd'hui deviendra justement ce témoignage vivant pour d'autres personnes. Peut-être que ton histoire encouragera quelqu'un qui traverse actuellement une période difficile. Peut-être que ton futur deviendra la preuve que la persévérance et la foi peuvent transformer une vie. Et c'est souvent ainsi que les plans de Dieu fonctionnent.
Une bénédiction donnée à une personne finit par influencer beaucoup d'autres. Une maison peut devenir un foyer. Un foyer peut devenir un lieu d'encouragement. Et cet encouragement peut changer la trajectoire de plusieurs vies. C'est pour cela que chaque saison a une importance particulière. Les moments de lutte enseignent la force. Les moments d'attente enseignent la patience. Et les moments de bénédiction enseignent la responsabilité. Lorsque ces trois éléments se combinent dans la vie d'un élu, ils créent une fondation solide pour l'avenir. Alors continue d'avancer avec cette confiance. Même si certaines réponses ne sont pas encore visibles, le chemin continue de se dessiner. Et lorsque les clés de cette nouvelle saison apparaîtront enfin entre tes mains, tu comprendras que tout ce parcours n'était pas un hasard, mais la préparation d'un plan beaucoup plus grand que ce que tu pouvais imaginer.